Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 20 à 7 h du matin. Encore hier soir, j'étais chez Emmerich et je suis arrivé dans cette ferme hier soir, juste avant la nuit, dans la région de Périgueux en France. Cette petite exploitation appartient à un jeune agriculteur qui s'est installé hors cadre familial. Il aura des tonnes de trucs très importants et intéressants à nous expliquer. J'ai hâte de vous le présenter. Alors il est 8h45, c'est l'occasion de vous présenter Tom. 8h45, pour toi c'est à peu près l'heure de la traite de tes 15 chèvres. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va traire mes chèvres avant de les amener à la pâture, que le matin, toutes les chèvres mangent un râteau de foin et ensuite mangent leur granulé directement à la salle de traite et ensuite remangent un râteau de foin pour ensuite partir à la pâture. D'accord, alors salle de traite qui se trouve ici, je pense qu'on aura l'occasion plus tard d'en reposer plus sur comment tu as pensé ça et tout ça. Ça a l'air d'être intéressant. Là les chèvres ont l'air d'être assez impatients. Oui. Puis on va commencer ça. Ça marche? Ouais. Allez. Tom, tu m'as dit que quand tu étais jeune, tu n'as juste pas vu ce qui se passait dans cette écurie il y a encore bien des années. Ouais. Qu'est-ce qui se passait là? Mon arrière-grand-mère a eu jusqu'à une dizaine de vaches, je crois, 8 à 10 vaches, ce qui était pour l'époque déjà très bien. Et tout était en pâture, beaucoup de luzerne et de prairies, il y avait quelques hectares de vignes aussi. Tout était fait en traction animale en plus, donc ça remonte à un bon bout de temps. Ouais, après que les vaches sont parties, la ferme s'est arrêtée et puis il s'est passé bien 2 générations en fait entières et sans exploitation agricole. Voilà. D'accord. Vraiment. Et donc toi, à 20 ans, plus de 2 générations plus tard, tu as décidé de réutiliser ces bâtiments pour réaliser ta passion. Un élevage caprin. Avec transformation fromagère, on le verra plus tard. Voilà. Et la passion était venue par un voisin qui était agriculteur qui avait des vaches. D'accord. Après, de fil en aiguille, j'ai fait le collège. Après, je suis allé en lycée agricole. Et j'ai fait 3 ans dans un lycée agricole avec un bac pro CGEA. D'accord. Donc, CGEA, c'est conduite et gestion d'exploitation agricole. Et puis, si on remonte même avant cette histoire-là, quand tu as dit à tes parents, ça m'intéresse de me lancer dans l'agriculture, pour faire des études, est-ce que tu pensais déjà reprendre ces bâtiments-là? Alors, ça tournait dans un coin de ta tête ou pas du tout? Pas trop. Au départ, quand je suis rentré au lycée agricole. Avant, j'avais fait un stage en exploitation en 3e, c'est-à-dire juste avant de rentrer en seconde au lycée agricole. J'ai fait un stage dans une exploitation de veaux sous la mer. Et c'est là que j'ai vu que les vaches, ça me plaisait pas. D'accord. Les vaches, ça allait pas être mon truc. Après ça, j'ai fait un stage en élevage caprin, une exploitation avec à l'époque 200 chèvres, 90 à 100 hectares à peu près. Donc c'est elle qui m'a fait filer la passion des chèvres, quoi. D'accord, c'est de là que t'es venu cette passion. Ouais, voilà, c'est parti de là, quoi. Au départ, on y réfléchissait beaucoup. On s'est vite rendu compte qu'acheter une exploitation agricole, faut être un minimum terre à terre. C'est compliqué. Si tu veux investir dans une ferme avec un minimum d'hectares, de toute façon, il faut compter minimum 300 000 euros. Plus on investit, de toute façon, moins le projet est viable. Donc tout de suite, je voulais pas investir pour payer un emprunt jusqu'à mes 50 ans, quoi. Je m'envoyais mal dormir sur mes 2 oreilles comme ça. Donc après, petit à petit, on réfléchissait. Donc on prévoyait au départ de peut-être monter un bâtiment, justement, là où tu as vu le jardin. Ouais. Maintenant. Mais bon, il fallait compter aussi un très très beau budget pour avoir un beau bâtiment. Ça, on le prévoyait justement un peu plus tard, vu que moi, dans ma tête, je voulais faire des études supérieures, un certificat de spécialisation justement en élevage caprin. D'accord. Et vu que ça s'est pas fait, on s'est dit, allez, c'est le moment. Je me lance, je fais les papiers, je m'installe. Donc là, par contre, on s'est dit, on va faire avec les moyens du bord. On a des bâtiments qui sont en très bon état. On va les aménager, puis on verra ce que ça donne.
Et à l'avenir, peut-être, quand l'exploitation tournera, on fera éventuellement un bâtiment bien équipé. Voilà, on investira. Si ça tourne bien, c'est ce qu'on fera. Tu as réalisé qu'en fin de compte, il y avait des bâtiments à t'apporter Ouais, et puis que c'était possible de les utiliser au moins pour le départ. Au moins pour le départ, voilà. Quand c'était plus terre à terre et plus économique de les utiliser, quitte à galérer sur certains points comme le stockage un peu du forage et compagnie pendant quelques années, on va dire qu'on a quand même économisé presque 60 ou 80 000 euros, même 100 000. Allez. Alors, donc un jour, tu as décidé que tu allais te servir de ces bâtiments pour démarrer ton exploitation. Voilà. Comment tu as pensé la chose? Comment tu as fait pour rendre ça réalité? J'ai commencé à faire des plans du bâtiment, j'ai vu, on a bien rangé aussi parce que c'était le bazar dedans, on a rangé et après on a commencé à faire des plans. Et plus on s'est dit, quitte à économiser déjà, on va essayer encore plus de pousser la chose et de faire avec ce qu'on avait sur place. Tout le bois qui était là était déjà sur la ferme, donc ça enlevait beaucoup d'achats. Ouais. Donc rien que pour faire les 2 quais et leur atelier, la porte et les barrières, il y en a eu pour 20 € de vis, quoi. Donc quand je te dis que c'est vraiment de l'économie, c'est de l'économie poussée, quoi. Donc tu t'es fait tout un parc pour tes chèvres, plus une salle de traite. Voilà, pour une misère, quoi. 20 €. 20 € quoi. Donc bon, il y a des choses qui sont pas parfaites, il y a des choses qui sont pas super bien symétriques, c'est sûr. Mais bon, c'est du bois, c'est des trucs qui me vont pas, j'y fous 2 coups de tronçonneuse et je remets autre chose. C'est fonctionnel et facilement voilà. changeable, Même si interchangeable, demain, je veux virer les quais et je veux les mettre au fond là-bas, c'est pas un problème. Enfin, pour moi, c'est pas un problème. Je dis ça, je pense que sur les images, on le verra très bien. Les chèvres sont loin d'être malheureuses. Hein. Quels étaient ton cahier des charges que devait remplir cette installation ici? Alors, que ce soit quand même fonctionnel, il fallait bien sûr la surface, le nombre de mètres carrés qu'il faut dans les normes pour les chèvres, quoi. Ouais. Il fallait une partie que je puisse curer avec le tracteur. Ouais. Ensuite, il fallait surtout que ce soit au final économie. Moi, je réfléchis de la manière, plus j'économise, plus je vais économiser. C'est pas être radin, c'est vraiment chercher être ingénieux au point de justement de moins dépenser d'argent, parce que je pars du principe que le premier argent économisé, c'est le premier gagné. Ouais, d'accord. Tu comptes pas ton temps et tu fais toi-même. Je fais moi-même. Et puis tu essayes de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible. Voilà, ouais. Tout le reste, tout ce qu'on a fait, on l'a fait nous-mêmes pour économiser de l'argent et ça marche plutôt bien jusqu'à présent. D'accord. Ouais. Là, il y en a 15 laitières. Là, il y en a 15 en lait, alors il y en a plus, 20 chèvres et il y en a 15 en lait. D'accord. Il y en a qui sont arrivés un peu après et compagnie. Ouais, ouais. Donc il y en a, oui. Et puis tu m'avais dit que tu voulais monter autour des, idéalement 30 max, les bâtiments peuvent accueillir maximum 40 chèvres. 40 chèvres, mais je voudrais monter à 30 pour le moment. Parce que après, le lait, faut le transformer, il faut le vendre. Quoi. Ouais, tu as fait tous tes calculs. Ouais. Et puis en fin de compte, je viens de me rendre compte que ces petites chèvres, elles ne sont pas là pour rien. C'est donc la suite de ton exploitation qui est en train de grandir. Voilà. Et puis tu vas tout prochainement leur faire leur parc. Le parc, et voilà, elles seront séparées des grosses. Quoi. Alors là, on est sur ton quai. Tu l'as pensé surélevé tout simplement pour faciliter le travail, je pense. Voilà, ouais. Et, enfin, j'ai pris exemple sur ce qui se faisait principalement dans les bâtiments qu'on a dans les coins qui ont 150, 200, 300, 400 chèvres. Fait à ma manière et avec les moyens du bord. Ouais. Et puis je me suis dit, on va faire ça comme ça, et puis au final ça tient très bien. Ça prend un peu de jeu, on revisse un peu tous les 4-5 mois, on met un coup de visseuse, et puis pour le moment ça tient. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand tu fabriques ton matériel toi-même, tu fais aux dimensions que tu veux, adapté à tes bâtiments. C'est sûr que c'est du boulot, c'est pas parfait, c'est pas symétrique, mais au moins tu fais ce que tu veux, quoi. Si demain j'ai envie de rajouter une place de plus en bout, le rallonger un peu, et je peux tout simplement. Si j'ai envie, je change la planche, je dévisse, je revisse, je déboulonne et puis c'est parti. Ouais. En une après-midi, c'est fait. Puis là donc tu prends l'aliment pour donner pour les prochaines. Voilà. Quelle de donner ça? Ouais, ça d'abord. Là, tu arrives au bout, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Alors là, dès que les chèvres vont descendre, on va attendre qu'elles finissent leur atelier de pointe. Ouais. Ensuite, on leur donnera du maïs. On donnera le granulé aussi aux petites en bas, de renouvellement. Et ensuite, on les amènera à la pâture. D'accord. Ah.
Le but est de déposer de l'eau dans un champ. Voilà, avant d'amener les chèvres, on va amener justement de l'eau pour qu'après on ait un peu de stock pour juste y redescendre à pied, quoi. Puis on va se servir du petit cubota. C'est ça, ouais. Ok. Donc là, c'est le parc qu'on a fait ce matin pour accueillir les 15 chèvres. Et là, on est en train de leur apporter de l'eau. On remplit d'abord cette cuve et après on remplit la cuve là qui leur servira pour boire. Ça, si on veut, c'est la réserve. Allez, venez, 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 venez. Donc maintenant, les chèvres sont dans le parc, elles ont de l'eau, elles ont à manger. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors là, maintenant, je vais te faire brasser un peu le tas de fumier. Et ensuite, on va sûrement commencer à curer les chèvres en fonction de leur filet, là. Parce que ça fait un mois qu'on les a pas curés. Ouais. Et on cure à peu près tous les mois, en moyenne. Je pense qu'on va commencer par ça et on continuera cet après-midi. Il y a des chances. D'accord. Voilà. Impeccable. Sinon, on la fait rouler, on la met derrière. Là. Et quand on aura fini de curer, on la remettra. À deux, on devrait y arriver. Voilà, donc la boîte de foin est déplacée. Il va falloir qu'on libère le passage pour venir avec le tracteur et la benne. Et on va enlever tout ce fumier là. Alors là, on est plus pour curer les fumiers. On a tout démonté. Tout est prêt pour sortir le fumier et l'emmener sur le tas de fumier là où j'ai fait de la place. Voilà, maintenant on a bien mangé. On va continuer à curer le fumier. On est à peu près à la moitié. Voilà, maintenant qu'on a vidé avec le gros toute la grande partie ici, on va vider avec le petit coin qu'il y a sur la gauche là.